J'ai rien à manger. Non. Arrête de mordre. Elle est dans sa période où elle fait que mordre en ce moment. Oui madame, tu fais que mordre. Tu me fatigues. T'es une chieuse. Oui, oui, oui. T'es une chieuse. Voilà, son grand jeu c'est ça. Non. Les mollets et les pieds, c'est l'obsession. Mon chaton, toi t'es beaucoup plus gentil, hein. Bah oui. Oh, une petite léchouille. Et puis les chèvres, et ben en fait, depuis peu, je vais vous montrer. Depuis peu, j'ai enlevé les clôtures. Les fils de clôture là, là et là, les trois du bas, pour que les chèvres puissent passer d'un pré à l'autre, notamment quand je pars en balade avec Bobo et que je laisse Iris toute seule avec elle, puisque si vous avez vu la vidéo de Comme Animal sur Iris justement, vous avez vu qu'elle a tendance un petit peu à s'attaquer aux chèvres un peu gratuits. Donc du coup je me suis dit que ça pouvait être une solution. Au moins si Iris les embête, et ben elles ont juste à passer dans l'autre pré et elles savent qu'elles sont tranquilles. Donc Chouquette a compris au bout de peut-être une semaine qu'elle pouvait passer en dessous sans problème, et vous voyez tout va bien. Alors que Maya c'est encore un peu compliqué. Viens Maya. Elle sait qu'il faut pas passer sous les clôtures hein. Pour le coup je l'ai assez traumatisée avec ça, et du coup c'est très compliqué pour elle. Elle passe, mais enfin voilà, on voit que quand elle passe les clôtures, du coup c'est vraiment pas par plaisir, parce que là c'est une grosse source d'appréhension pour elle. Donc là je pense que je vais faire vite fait une séance clicker pour lui montrer qu'elle peut sortir, parce que vous voyez elle a tendance à vite paniquer. En plus elle voit plus Chouquette. À la base j'étais hyper optimiste pour cette séance, et puis ça s'est pas passé tout à fait comme prévu, comme vous pouvez le voir. En fait elle était hyper perturbée de ne plus voir Chouquette qui elle était partie faire sa vie, et du coup ça l'a énormément stressée. Là je passe sous la clôture en me disant qu'elle sera plus rassurée de venir jusqu'à moi si je suis du même côté qu'elle, et c'est loupé. Je pensais que le fil électrique était un souci, mais visiblement je suis aussi un souci là dans l'histoire. Donc c'est mal barré. Même Bobo se demande ce qu'on fout et où est le problème, mais bah, on est bloqué. Là je vais tenter une approche toute simple, donc juste qu'elle vienne à moi et que je puisse la toucher, parce que le problème de clôture là il passe au second plan, il y a un vrai problème avec moi, et en fait elle voit Chouquette de l'autre côté et ça la perturbe beaucoup. Donc je vois qu'il n'y a aucun moyen de communiquer avec elle, donc je préfère laisser tomber plutôt qu'insister et risquer de lui faire peur et de la stresser encore plus. Qu'est-ce qu'il y a? Elle penche? Ouais, trop forte. Bon, je sais pas si vous avez vu grand chose, parce que j'étais assez loin de là où j'étais censée être, puisqu'en fait j'ai même pas réussi à la faire approcher là. C'est très compliqué quoi, hein. Ça illustre bien la relation avec Maya et Maya dans sa tête. C'est très compliqué, donc là je vais pas me faire chier, je vais aller lui ouvrir la porte du pré de là-bas, donc qui est juste en face là. Parce que pour elle c'est trop compliqué là de venir. Il y a sa copine qui est partie. Je sens bien qu'en fait il n'y a pas du tout moyen de négocier. Elle est trop dans son truc pour pouvoir m'écouter. J'ai été chercher son collier entre temps, en me disant au pire je lui mets le collier et j'essaye de la guider sans la brusquer, mais voilà, de l'obliger un petit peu à passer en dessous pour qu'elle voit que tout va bien. Et en fait j'arrive même pas à l'approcher avec le collier. Dès que je lève un peu le collier vers sa tête, elle part en courant. Donc là il va falloir que je mette son collier, parce que le programme ce matin c'est balade à pied, donc il va falloir que j'arrive à lui mettre son collier. Donc j'ai préféré pas griller toutes mes chances on va dire, parce que j'aimerais bien réussir à lui mettre quand même, c'est sécuritaire. La dernière fois qu'on est parti en balade j'ai déjà pas réussi à lui mettre, et il n'y avait pas eu ça avant. Et j'aime pas trop partir avec les chèvres en balade si elles n'ont pas leur collier, donc là il va falloir que je trouve une solution. Donc je vais aller lui ouvrir déjà, on va voir comment ça se passe, elle va avoir le temps de se détendre un petit peu. Bref, voilà, c'est la vie, on va pas se casser la tête avec ça. Je vais l'appeler, je vais la faire rentrer par là. Viens Maya, viens, je vais t'ouvrir. Donc je pense qu'hier elle a dû passer sous les fils en mode panique, parce que Chouquette avait dû passer et
Elle s'est sentie entre guillemets obligée. Bah alors, là voilà, elle attend que j'ouvre ici. Donc elle n'a pas encore compris, donc je vais faire ce matin je vais pas avoir le temps, mais cet après-midi j'essaierai de voir si j'arrive à lui faire une séance juste là-dessus. Hop, allez vas-y. Non, c'est pas à toi Bobo que je parle. Non Bobo, tu ne passes pas en dessous. Putain les filles, vous êtes casse-burnes. Mais non, mais c'est les... Vous l'empêchez de sortir là. J'ai une équipe de bras cassés les gars. Donc là, j'ai carrément ouvert tous les fils normalement. J'ouvre juste ceux du bas, elle passe en dessous et là elle veut pas. C'est très compliqué hein, franchement. Bah oui, parce que moi j'ai pas envie que elles aillent dans ce pré là parce que j'ai la réserve de foin et que elles aussi elles savent très bien qu'il y a la réserve de foin. Donc je veux pas qu'elle rentre dans ce pré là et il faudrait que Maya sorte, mais le problème c'est que bah ouais, moi aussi j'ai envie de faire comme toi, de soupirer de désespoir. Allez Maya, s'il te plaît. J'ai pas envie de la brusquer parce que j'ai pas envie de la faire paniquer, mais là au bout d'un moment je vais pas rester comme ça 3 heures, donc je vais refermer et elle va se débrouiller quoi. Mais ça me saoule parce que j'ai pas envie de la pousser à passer dans ces clôtures là, parce que j'ai envie qu'elle fasse la différence entre celles qui sont là-bas qui sont ouvertes et celles-ci qu'il faut pas passer quoi. Allez Maya, s'il te plaît. Allez. Elle me désespère cette chèvre. Là, vous voyez, on est en plein dans l'exemple où je suis en train de commencer à perdre patience. Puis je peux même pas dire je vais me servir de chouquette pour la faire passer là-bas en dessous parce que ça fonctionne pas quoi, elle est terrorisée. Bon bah écoute, je vais refermer le haut, je vais laisser le bas ouvert et puis elle se débrouille. Parce que là, elle me fatigue. Ça y est, elle vient juste de sortir là, elle s'est décidée d'un seul coup, elle est passée en courant comme si elle passait à travers des flammes quoi. Et ça y est, elle est sortie. Donc je ne sais pas si je m'attelle au collier maintenant, je pense que je vais attendre un petit peu. Je vais déjà mettre celui de chouchou. Un chouchou. Qu'est-ce que tu veux? Bon, j'attends que Nina arrive là. T'es belle. Oui, t'es belle. J'attends que Nina arrive et on va partir se faire notre balade tranquille. En plus hier il y a eu un petit orage, enfin nous on n'a pas eu de pluie mais ça s'est bien rafraîchi. Donc là il fait super bon, ça va être trop l'idéal. Et moi j'ai décidé de partir en longue graine aujourd'hui parce que ça va changer un petit peu. Et surtout on a investi dans un surfait qui est là. Parce qu'avec Iris on va être amené à beaucoup s'en servir et à approfondir un petit peu les longues graines, donc là on a investi, donc ça va être mieux que ce que je faisais d'habitude, puisque moi d'habitude je prenais la selle, je croisais mes étriers, je faisais passer les longues graines entre guillemets, parce qu'en fait mes longues graines c'était ça, la longe là, donc je faisais passer la longe dans les étriers, donc c'était pas vraiment pratique. Là on a investi dans un surfait et Pauline, donc atelier Equipop, m'a aussi fabriqué une paire de longues graines comme ça, regardez le bleu, attendez. Je vais essayer de vous montrer la couleur. Elles sont vraiment super jolies. Et si tu veux saucisse, c'est pas pour toi, ça se mange pas. Je sais pas si vous voyez. Arrête! Je sais pas si vous voyez la couleur, mais elles sont vraiment trop jolies. Donc ça va être trop cool et ça va nous changer d'avoir du vrai matériel, on va dire quoi. Elle est juste en train de se... Ouais. Elle est en train de se rouler. Bon, va-t-elle y arriver? Ah, Chouquette est très pénible par contre. Chouchou! Et voilà, vous voyez Nina est neutre. Du coup ça se passe très très bien. Bien joué. J'ai bien fait de pas insister pour pas la traumatiser à tout prix. Après ça, on a gentiment préparé les juments et on est parti pour notre balade.
Bon, pour le moment, ce qui me pose le plus problème, entre guillemets, marche. Allez. Bon là forcément elle en profite un peu. Mais c'est alors surtout tenir les rênes parce que j'ai pas l'habitude d'avoir autant de rênes moi. D'habitude je prends mes longes que j'ai qui vont avec mes licolettos. Et j'en prends une de chaque côté et donc je suis plus près que ça de Bobo. Et j'ai pas de flot de rênes en fait, je suis au bout de la longe. Donc bon, on va s'y faire. J'ai essayé de faire comme je pouvais pour le flot. J'imagine que c'est comme quand tu longes un cheval, il faut faire en sorte de, s'il tire, que ça s'enroule pas autour de ta main quoi. Et puis voilà, je regarderai s'il y a une technique, parce que j'ai pas pensé à regarder avant, mais du coup pour le moment ça se passe plutôt bien, elle mange. Allez Bobo. Non, par là. Merci. Allez. Heureusement qu'elle connaît les longues rênes virtuelles et que... Allez. Parce que si on doit compter sur mes mains pour la diriger, on est dans la merde parce que je ne sais absolument pas faire. Vous voyez, les rênes pour le moment elles servent à rien. Qu'est-ce que t'as? Tu veux un bonbon? Allez, droite, droite, droite. Allez. Allez Bobo, trottez. Ah Bobo, chut. J'ai fait une connerie, j'ai lâché les rênes. Heureusement qu'elle s'arrête, putain. C'est bien ma fille. On a vraiment apprécié cette sortie. Iris et Nina ont passé quasiment tout le temps de la balade devant. Iris n'a pas posé problème. Enfin vraiment, elle devient vraiment trop cool cette pouliche. Bobo était hyper à l'écoute, hyper réactive, hyper contente aussi de changer mine de rien parce qu'on se rend pas compte. Pour nous ça reste une balade à pied, mais le fait d'être derrière c'est différent pour eux et ça les change. Et pour le moral, il n'y a pas meilleur que des changements. Donc voilà, tout le monde était super content. C'est bien. Bobo. Parfait. Très bien ça. Mais où est-ce que tu vas? s'est arrêtée de sauter 2-3 troncs et vous voyez Iris comme elle adore sauter, elle me fait halluciner pour une pouliche de cet âge là, je trouve qu'elle se débrouille vraiment hyper bien. Quant à nous avec Bobo c'est beaucoup moins dynamique et beaucoup moins gracieux, voilà, hein, on ne peut pas tout avoir. Je sais pas, par en haut je pense. Ah non, par à droite. Bah Bobo elle sait, attends. En fait je suis pas sûre. On va voir. Mais il me semble. Si c'est pas par là, c'est que c'était l'autre. On fera demi-tour. Hein.
Cette balade là on l'avait déjà fait une fois mais dans l'autre sens et en fait arrivé à ce trou là on s'est rendu compte que c'était hyper étroit de ce côté là, ce qu'on n'avait pas vu la dernière fois et ça nous a posé un petit peu problème. Finalement c'est Iris qui a réussi à y aller en premier avec Nina puisque Nina la prenait en école normale et du coup moi avec les longues graines pour le moment j'ai pas beaucoup de précision puisque on a dû faire peut-être 5 séances de longues graines en tout dans notre vie donc niveau précision on manque encore un petit peu et j'avais pas envie d'enlever tout et tout pour me mettre à sa tête et l'aider à aller dans le trou. Donc c'est Iris qui est passée devant, elle a fait ça comme une chef et au final tout est rentré dans l'ordre. Bon, là c'était l'endroit délicat. C'est bien. J'ai envie de vous parler un petit peu des avantages et de l'intérêt pour nous de faire des longues graines en extérieur. Donc il y a plein d'avantages et je vous invite à vraiment vous renseigner sur cette discipline entre guillemets, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. C'est pas très répandu et je vois rarement des gens qui partent en balade en longue graine. Nous déjà ça va nous permettre de travailler au contact et donc je vais pouvoir lui proposer des exos d'assouplissement. On n'en est pas encore là pour le moment parce que là le but c'était de se familiariser avec le nouveau matériel et de se remettre gentiment dans le bain parce que ça faisait un bon moment qu'on n'en avait pas fait. Mais à terme le but c'est vraiment de pouvoir lui faire travailler tout ça sans que je sois sur son dos et donc de joindre l'utile à l'agréable en lui proposant des exercices qui vont lui muscler son dos pour pouvoir me porter correctement après. Pogo. Bien ma fille, on va enlever ça un petit peu. Et la deuxième chose, c'est que ça nous permet encore et toujours de travailler l'autonomie. Vous le savez sûrement, c'est hyper important pour moi et on est déjà bien avancé là-dessus puisque je lâche souvent Bohème en liberté quand on part en balade. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait là durant cette balade-là pendant 10 minutes, un quart d'heure, je l'ai laissée tranquille. Et elle était libre de regarder où elle voulait, de marcher où elle voulait et j'étais devant et voilà, elle allait à son rythme. Et je propose aussi régulièrement des longues graines virtuelles, donc vous allez me dire quel est l'intérêt d'ajouter des graines réelles si tu fais déjà des longues graines virtuelles. Et bah c'est tout simplement le fait de gagner en précision puisque je vais pouvoir la guider avec les rênes pour lui demander par exemple un virage plus ou moins serré ou un tracé plus ou moins précis. Et dans la logique, à force, les passages étroits comme celui qui nous a posé problème tout à l'heure seront plus qu'une formalité avec le temps. Et bien sûr l'objectif c'est de reporter cette précision gagnée avec les longues graines sans les longues graines, donc en liberté en étant derrière elles. En rentrant évidemment on s'est occupé des juments et on a fait nos corvées et d'ailleurs je vais en profiter pour vous donner des nouvelles des poissons. Alors pour ceux qui ne savent pas en fait on a des poissons qui vivent dans nos abreuvoirs donc si jamais vous n'êtes pas au courant et que ça vous intéresse je vous mets dans le petit la playlist dédiée à ça. Donc en fait je vous ai pas donné de nouvelles depuis un moment parce que j'en ai perdu un en fin d'année dernière et je l'ai dit sur Instagram et j'en ai pris plein la tronche vraiment. En sachant que moi le but c'est de vous partager des expériences et tout mais pas de créer des débats et sûrement pas de m'en prendre plein la tronche quand il y a des choses comme ça, donc on m'a dit que c'était inadmissible de mettre des poissons dans les abreuvoirs, etc., etc. Encore une fois, je souhaite pas relancer le débat là-dessus. Du coup, j'avais décidé de mettre ça un peu de côté, de plus trop en parler, et donc là, je viens quand même vous donner des nouvelles parce que vous m'en demandez tout le temps. Du coup, donc sur les deux, j'en ai perdu un, donc il m'en restait qu'un, et j'en ai repris deux autres, donc ils sont trois si vous savez compter. Et ils ont l'air de plutôt bien vivre, hein, et ils sont bien, je pense. Je contrôle toujours l'eau régulièrement, je la renouvelle toujours régulièrement, donc voilà, tout va bien. L'après-midi, j'avais rien de bien intéressant à vous filmer puisque moi j'avais des choses perso à faire et les juments et les chèvres ont passé leur après-midi à bouffer et à dormir, donc autant dire qu'il n'y avait rien de très intéressant. Et là on se retrouve vers 20 h au moment où je les rentre. Allez, elle est où Bobo? Deux hippopotames. Ça va, non? Il sort. Allez. Il me
fatigue. Non, allez, recule. Recule. Allez. Je recule. T'as rien à faire là. Encore. Allez, madame. Voilà. Encore. Recule. Voilà. Et celle-là. Regardez là celle-là. Ça va, on te dérange pas? Une fois que les chèvres et les juments sont rentrées, je m'occupe des poules, donc je change d'eau, je leur donne à manger et je les enferme pour la nuit. Et comme vous pouvez le voir, j'ai trouvé une technique avec Hilary parce qu'elle était insupportable au moment de lui donner à manger, elle se mettait toujours dans mes pieds, donc là maintenant je la prends sur mon bras, au moins il n'y a plus de soucis. Et du coup on arrive à la fin de la vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que c'était pas trop long, j'avais beaucoup d'images et j'avais envie de tout garder vraiment, donc voilà, j'espère que c'est pas trop long à regarder. N'hésitez pas à me laisser vos avis en commentaire et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao les sales gosses.